Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le ministre des Finances, de la Planification économique, du Commerce et des Investissements s'est exprimé concernant la révocation du chef de direction de la Seychelles Trading Company STC, Ashik Hassan. Le ministre Pierre Laporte explique que la STC se trouve dans une situation financière sérieuse qui nécessite une nouvelle équipe dirigeante. Pour cette raison, M. Hassan a été relevé de ses fonctions et d'autres membres de la direction ainsi que du conseil d'administration devaient suivre. Le président du conseil d'administration, Imitaz Omarji, attribue les difficultés financières aux achats et acquisitions récents ainsi qu'au fait que la compagnie n'a pas eu de directeur financier depuis plus d'un an. Le département des transports a installé une nouvelle barrière permanente dans le parking du journal Nation, situé en face de l'Independence House et à côté de Marine Charter, afin de réduire les problèmes de circulation dans la zone. Cette décision intervient après plusieurs plaintes concernant des problèmes de circulation causés par des automobilistes utilisant le parking pour traverser la zone et atteindre plus rapidement l'Amusement Center. Cette pratique crée des risques pour la sécurité et nuit à la fluidité au trafic. La barrière s'applique aux entrées et sorties du parking. Le président Patrick Hermini affirme que même si des progrès ont été accomplis pour soutenir les personnes en situation de handicap, davantage d'efforts restent nécessaires afin de leur permettre de mener une vie plus autonome et épanouissante. Déclaration dans un message publié à l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées. Le président s'est engagé à continuer d'écouter les besoins des personnes handicapées ainsi que ceux de leurs familles. À l'approche de la période festive, l'organisation non gouvernementale Patient Solidarity, affiliée au ministère de la Santé, a uni ses forces avec plusieurs institutions et individus afin d'augmenter les réserves de sang de l'hôpital des Seychelles. L'activité de don de sang s'est tenue ce matin à l'hôpital des Seychelles et a rassemblé plusieurs partenaires dont la CPEC, le National Bureau of Statistics, la Motorsports Association Seychelles, ainsi que plusieurs donneurs individus venus offrir leur contribution. Patient Solidarity espère que les participants accepteront de s'enregistrer comme donneurs réguliers afin de renforcer durablement la capacité du pays à répondre aux besoins médicaux urgents. Les Seychelles ont entamé l'élaboration de leur premier plan d'action national dédié aux femmes, à la paix et à la sécurité avec l'appui technique des Nations Unies. Un atelier consultatif de 3 jours réunit des représentants d'institutions publiques, de la police et de la société civile. L'objectif principal est de renforcer l'implication des femmes dans la prise de décision liée à la paix, à la sécurité et à la cohésion sociale. Ce travail collaboratif vise à offrir une réponse structurée aux défis émergents du pays tout en alignant les Seychelles sur les standards internationaux. L'initiative lancée par le gouvernement est facilitée par une consultante des Nations Unies. Le plan d'action devrait servir de plan stratégique pour mieux coordonner les actions nationales, a assuré le coordonnateur des Nations Unies. Bien que les Seychelles ne connaissent aucun conflit interne, le pays souhaite démontrer comment l'approche femmes, paix et sécurité peut aussi renforcer la résilience d'un État pacifique.
Le secrétaire principal pour les affaires familiales et l'égalité, Mike Morel, souligne que ce plan permettra de consolider la cohésion sociale tout en valorisant la contribution des femmes dans les domaines stratégiques. À ce jour, 114 pays ont déjà mis en place un tel plan et la région d'Afrique de l'Est et australe en est entièrement dotée. Le plan séchellois devrait être finalisé au début de l'année prochaine. S'achève ce flash. Merci de votre attention.